Eh bien bonjour à tous, bonjour à vous chers frères et sœurs, chers membres de l'Espace pour l'Évangile à Chalon-sur-Saône. C'est un réel plaisir que nous vous confirmons la reprise de nos activités au sein de notre assemblée à partir de ce dimanche 31 mai à 9h45. Merci au Seigneur de permettre cette rouverture. Le gouvernement depuis samedi dernier a permis tous les lieux de culte de rouvrir. Nous n'avons pas voulu nous précipiter, faire les choses dans l'ordre, dans le calme, dans le maintien. Dieu est un Dieu d'ordre et nous voulons nous aussi faire les choses avec intelligence et sagesse. Donc c'est pour cela qu'avec Olivier et Alain, nous avons pu prendre cette décision de reprendre les cultes à partir de ce dimanche et nous avons aussi demandé aux deux conseils d'administration de l'association cultuelle et culturelle de se réunir en groupe de travail, ce qui a été fait lundi soir par webcam interposée. Et nous avons décidé de, comme mon petit SMS que je vous ai envoyé, de vous communiquer les règles à suivre, tout ce qui est indiqué, ce qui est recommandé par l'État, par le CNEF aussi, qui chapeaute un peu toutes les églises évangéliques en termes de juridique, de loi, de social, etc. et qui ont fait un travail formidable durant toute cette pandémie de coronavirus. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'écouter tout ce que je vais avoir à vous dire. La vidéo ne sera pas très longue, mais on a préféré faire une vidéo plutôt qu'un long SMS ou un long mail immangeable, indéchiffrable. Voilà. Donc, dès à présent, un grand ménage de nos locaux va être effectué par l'équipe de ménage. 2, 3 ou 4 sœurs vont se répartir la tâche à partir de jeudi. On va se concentrer vraiment sur le rez-de-chaussée. Tout ça pour vous dire que le premier étage sera condamné et nous allons effectuer pour le moment, dans un premier temps, un grand nettoyage du rez-de-chaussée. Voilà, donc à partir de dimanche, nous vous avons demandé aussi de pouvoir prévenir par SMS ou par appel si vous allez venir ou pas encore au culte, juste pour qu'on puisse s'organiser. C'est pas pour refliquer qui que ce soit, c'est pour vraiment... on va préparer la salle comme si on allait attendre le maximum de personnes, mais qu'on puisse se donner un ordre d'idée en termes de gestion, d'accueil. Voilà, donc à partir de dimanche, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Voilà, à partir de 11 ans, toute personne qui rentrera à l'église dans nos locaux devra porter un masque. Et nous vous remercions de venir munis du vôtre pour que vous puissiez arriver avec le masque déjà posé sur votre visage. À l'entrée de l'église, il y aura un lavage obligatoire avec des mains, enfin à base de gel hydroalcoolique. Et il y aura une personne qui sera là, qui sera dédiée à vérifier si les personnes entrant ont un masque et qui vous distribuera lui-même ou elle-même le gel hydroalcoolique dans vos mains pour être sûr que ces gestes barrières soient vraiment mis en application. À partir de dimanche, nous rentrerons tous par la porte principale qui se trouve rue Philibert-Long-Couturier par la librairie et nous vous invitons à la fin du culte à sortir par la porte qui est vers le coffee bar et qui donne sur la rue des Étuves. Voilà. Nous vous demandons aussi à partir de dimanche de vous asseoir à une chaise et dimanche après dimanche de conserver la même place. Voilà. Les chaises dimanche après dimanche seront désinfectées, mais nous demandons vraiment que les places soient nominatives. Pour le moment, dans un premier temps, peut-être 3, 4 semaines ou plus, on verra, mais choisissez votre place, c'est dimanche après dimanche, nous vous encourageons fortement à conserver la même. Les chaises seront placées avec 1 mètre d'écart entre chaque place, afin de respecter les distanciations sociales que nous impose la loi, sauf pour les couples et les familles, où vous pourrez être à côté de votre conjoint ou avec vos enfants. Voilà, pour les enfants, il n'y aura pas immédiatement d'école du dimanche ni de garderie. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, l'accès à l'étage est condamné pour le moment parce que c'est trop difficile, trop compliqué pour le moment de mettre en place toutes les mesures que l'État nous impose
pour la réception des enfants. Les enfants sont bien entendu les bienvenus avec nous au culte. On demande bien entendu aux enfants de se tenir correctement pendant le culte, de participer, vous pouvez chanter, vous pouvez même prier, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dans un premier temps, vous resterez avec nous en bas. Nous vous demandons aussi de faire preuve de civisme, de faire preuve de sagesse. Si vous avez de la fièvre, si vous avez un doute sur votre état de santé, avant de venir à l'église, prenez votre température et si vraiment ça ne va pas, n'insistez pas. Restez chez vous. Voilà, c'est pour vous, mais c'est aussi pour notre frère, pour notre soeur, pour notre prochain. La Bible nous encourage à nous aimer les uns les autres et nous ne voulons pas contaminer nos frères et sœurs. Et si toutes ces mesures de protection collective sont très importantes, elles sont nombreuses, elles ne doivent pas être négligées. Et nous devons vraiment apporter un effort particulier sur toutes les mesures qu'on vous donne pour qu'on puisse vraiment ouvrir le local. On pourrait avoir des contrôles de police, de la préfecture, de la mairie, donc on préfère aujourd'hui être en règle. Voilà, donc tous ces gestes barrières, je vais vous les lire tout simplement, vous les connaissez, mais lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et avec une solution hydroalcoolique. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Utilisez un mouchoir jetable pour vous moucher, pour tousser, pour éternuer, voire cracher si des fois vous avez besoin, et le jeter dans une poubelle immédiatement. Toussez et éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier jetable. Et voilà, on vous invite aussi à dimanche à ne pas se serrer la main, de ne pas se faire la bise, pas d'accolade. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est vraiment content de se retrouver. On vous demande aussi à la fin du culte de ne pas avoir des discussions trop longues à l'intérieur du local. On va sortir par la rue des Études, donc on peut discuter à l'extérieur sans trop d'attroupement. Voilà, 2-3 personnes avec 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres d'écart, on peut discuter un peu. Mais pour le moment, on va reprendre tout cela doucement. Voilà. Au niveau des WC, des toilettes, il y a des lingettes qui seront mises à votre disposition, des lingettes autobiodégradables que vous pourrez jeter dans les toilettes et qui se dégraderont avec l'eau et puis dans les égouts. Nettoyer avant et après, avant utilisation. Et au niveau du lavage des mains, il y aura une bobine de papier essuie-tout. On vous demande de faire attention également, de prendre la quantité nécessaire et de ne pas jeter cette bobine dans les toilettes, mais dans la poubelle. Voilà, il y aura un circuit qui sera mis en place pour qu'on évite de se croiser. Il y aura un fléchage au sol qui sera mis rapidement. Donc on rentrera par la rue Philibert-Longcouturier, on traversera la librairie, puis la salle du milieu. On ira dans la salle de culte et on repartira pour sortir par le devant, par l'estrade, et on sortira par la rue des Études. Voilà, il faut que ça fasse un cercle, mais tout sera indiqué. Je vous demande vraiment sincèrement du fond du cœur d'arriver à l'heure dimanche et les autres dimanches, parce que déjà c'est important vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain. C'est vraiment quelque chose que j'ai sur le cœur depuis très longtemps, avec les frères responsables également, mais encore plus dans ces moments-là, arriver à l'heure pour avoir le temps de découvrir l'église, comment elle va être installée, de vous laver les mains, de vérifier que vous avez bien votre masque, de prendre vos aises sur la chaise que vous allez choisir. Voilà, vraiment arriver à l'heure et on va pouvoir commencer en priant ensemble. Nous, bien entendu, pendant la louange, il ne faudra pas enlever votre masque. Seuls les chantres, le groupe de louange, pourront enlever leur masque pour chanter et le remettront quand ils redescendront de l'estrade, bien entendu. Le prédicateur également, nous mettrons le masque quand nous sommes dans la salle et nous l'enlèverons pour prêcher. Et vous, pour chanter, vous devrez garder ce masque. Au niveau de la Sainte Seine, on s'est posé la question s'il fallait la prendre ou en faire l'impasse. Et on en est venu à cette conclusion que le cœur de notre culte aussi, c'est de prendre la Sainte Seine ensemble. Et nous ne voulons vraiment pas passer à côté de ces moments de Sainte Seine. Donc nous demanderons aux 2 personnes qui seront désignées pour prier pour la Sainte Seine d'aller se laver les mains, de mettre du gel, et il y aura des gants à disposition.
On demande à chaque frère et sœur voulant prendre la Sainte Seine de rester à sa place. Nous vous distribuerons le pain, le vin, le jus de raisin dans des gobelets individuels. Ça, on en a tous l'habitude. Et le pain sera rompu par une seule personne et vous sera donné dans la main. Voilà, avec des gants. Quoi vous dire de plus? Il y a tellement de choses. Je crois que j'ai fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vraiment vous posez tout un tas de questions, si vous avez peur, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à appeler Olivier, Alain, moi-même, ou si vous avez des idées aussi à mettre en place, des choses qu'on aurait pu, ou on a certainement oublié également. C'est lourd à mettre en place, mais je crois que le Seigneur veut vraiment nous donner cette paix de nous réunir à nouveau, cette paix de se dire que Dieu est plus fort que ce virus. Oui, on a des bien-aimés en France et dans le monde, enfants de Dieu qui sont morts, qui ont été malades, mais nous ne voulons pas être dans la crainte, mais nous voulons faire confiance au Seigneur pour notre futur, et on a l'espérance que tous ces bien-aimés, nous les reverrons. Ils nous ont précédés dans la gloire, ils nous ont précédés auprès de Jésus, auprès de Dieu, mais nous voulons vraiment aimer notre prochain et mettre en place toutes ces mesures barrières. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Que le Seigneur vous bénisse. Faites passer le message autour de vous, que l'Église rouvre, qu'il y a des consignes à respecter. C'est pas pour nous embêter, c'est pas pour embêter qui que ce soit, mais c'est vraiment pour avoir ce droit, ce privilège, cette grâce de continuer à nous réunir librement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. On vous attend nombreux dimanches et je vous aime, frères et sœurs. À bientôt.